Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Sandcastle. Alors, c'est un jeu de Rémi et Vivien Picard, illustré par Martin Somstré. C'est édité chez Brogame. C'est un jeu qui va sortir en financement participatif le 20 septembre sur Gamefound. Bien sûr, je vous mettrai le lien en description. Je vous conseille vraiment de vous y attarder. J'ai adoré ce jeu, j'ai pas arrêté d'enchaîner les parties. On est sur un jeu qui paraît familial, mais en fait on est sur un vrai jeu initié, voire même expert si vous voulez vous creuser les méninges. Vous allez pouvoir y jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Il y a marqué 20 minutes par personne. J'aurais tendance à dire mettez plutôt 30 minutes par personne. Pourquoi? Parce que vous allez devoir réfléchir. Le jeu, il est vraiment très intéressant. Vous allez voir que le thème est vraiment très présent. On est sur des châteaux de sable qu'on va construire. On va essayer de marquer un maximum de points. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on va avoir les vagues qui vont venir détruire ou en tout cas nous embêter lorsqu'on va créer nos châteaux de sable. Et donc, on va avoir de moins en moins d'espace. Et si jamais vous n'arrivez pas à positionner les vagues demandées, vous allez perdre des points de victoire. Et ça va être très problématique. Tout d'abord, ce qu'on va faire, on va regarder la mise en place. Là, on est sur une mise en place à 2 joueurs. Comment ça se passe? Eh bien, déjà, chaque joueur va récupérer un plateau avec sa couleur. Donc, on aura le joueur rouge contre le joueur vert. Chaque joueur va bien sûr prendre les pions de sa couleur et va les disposer. On va commencer à 10 points de victoire. Donc, chaque joueur va mettre son jeton sur 10 points de victoire. Je vous l'ai dit, vous allez forcément ou sûrement perdre des points de victoire dans ce jeu. Donc, il va falloir faire attention. On va ici avoir le compteur pour savoir qui commence et surtout c'est à qui de jouer. En effet, il y a un petit système comme à la patchwork, c'est-à-dire que si jamais j'ai un joueur qui est là, c'est au joueur vert de jouer. S'il dépense, vous voyez, des minutes, s'il dépense des minutes, par exemple 1 minute, eh bien c'est encore à lui de jouer. S'il dépense encore 2 minutes, par exemple, c'est toujours à lui. Si jamais il est dessus, c'est toujours à lui. Mais si par contre il double, eh bien ça sera au rouge de jouer. Et tout le sel du jeu va être là, ça va être très intéressant. Ensuite, on va mettre un petit jeton blanc ici. Ça sert à quoi? En fait, ça va être le compteur de manches. Vous allez jouer 6 manches. Et donc, à la fin des 6 manches, eh bien, on comptera les points. Donc, il faut bien savoir où on se trouve. On viendra ici positionner les gouttes d'eau. Vous mettrez aussi vos petits pions ici. Vous allez avoir des remparts. Les remparts, en fait, ils vont vous protéger contre les vagues pour éviter de vous embêter. Et donc, du coup, il faudra essayer de monter au maximum sur les remparts. Vous allez avoir des coquillages. Et oui, dans ce jeu, vous voyez, vous avez un petit seau ici. Vous allez pouvoir stocker des coquillages, voire même des crabes qui se trouveraient derrière les cailloux. Alors, au tout début, vous voyez, vous avez les emplacements de crabes. Donc, vous allez mettre de coquillages, pardon. Donc, vous allez mettre un coquillage sur chaque emplacement. Et ici, sous les cailloux, il y a les crabes. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Peut-être qu'on pourrait tomber directement sur des cailloux. Vous allez donc les mettre tous sur la face caillou et vous voyez, vous avez différents endroits, vous en mettez 5 à chaque fois. Ensuite, comme on est à 2 joueurs, on viendra mettre un accessoire de chaque. Effectivement, si vous jouez à plusieurs, vous regarderez dans la notice, mais vous mettrez sûrement plus de cartes. Là, en l'occurrence, à 2 joueurs, c'est qu'une carte de chaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais il y a un joueur qui prend le seau, l'autre ne pourra pas le récupérer. Ensuite, vous allez commencer du drapeau violet. Alors là, ce n'est pas les meeples d'origine. Vous avez d'ailleurs compris qu'on était sur un proto. Ils avaient oublié de me donner les meeples, donc j'ai mis des petites étoiles. L'étoile verte pour ce joueur et l'étoile rouge pour ce joueur-là. Vous voyez que chaque joueur va commencer avec une goutte d'eau. Et ici, ça va être un petit peu le sel du jeu. C'est quand même l'intérêt. C'est qu'on va pouvoir construire des châteaux de sable sur nos emplacements. Et donc, vous allez les positionner ici. Alors, vous allez voir que je n'ai pas mis ici au niveau des 3+, ni des 4+. C'est normal, on est à 2 joueurs, donc on va remplir que cette partie. On va les mettre aléatoirement, il n'y a pas de réflexion à avoir. On attrape une tuile, on la positionne sans réfléchir. Ensuite, comme on est à 2 joueurs, vous allez avoir des cartes qui vont se trouver ici. On en mettra 6. En fait, ça va être des cartes bonus ou malus qui vont arriver à chaque début de manche. Et vous voyez ici, il n'y a pas de chiffre. Si jamais vous jouez à 3 joueurs ou 4 joueurs, vous pourrez incorporer les 3+ ou les 4+. Mais bien sûr, il faudra les mélanger. Il faudra qu'il y ait ici que 6 cartes.
On aura aussi les vagues, je vous l'ai dit, les vagues vont venir vous embêter. Et comme on est à 2 joueurs, il y a le paquet A et le paquet B. Si vous jouez à 4 joueurs, vous l'aurez compris, il y aura le A, le B, le C et le D. Voilà pour la mise en place. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors le principe, ça va être quoi? Le principe, ça va être de récupérer, vous voyez, des morceaux de château de sable, les positionner sur notre terrain. Au tout début, d'ailleurs, on devra forcément commencer par le milieu, d'accord? Après, si je récupère une autre tuile, peu importe, je devrais la positionner adjacente à une de mes tuiles, tout simplement. Alors vous allez voir, c'est pas juste je récupère. Non, pourquoi? Parce que il y a, vous voyez, des minutes et à chaque fois, on va dépenser des minutes. Comment on va faire? Bon, ce que vous voyez, c'est qu'il y a différents drapeaux. Les différents drapeaux, ce sont les différentes actions qu'on va pouvoir faire dans ce jeu. On va commencer par exemple, la plus simple. La plus simple, c'est le drapeau bleu. Le drapeau bleu, c'est je viens me positionner ici. Vous voyez, vous avez le petit fanion bleu. Ça me coûte 1 minute. Donc, je dépense tout simplement 1 minute. Et j'ai le droit de remplir mon seau avec 2 gouttes d'eau. Tout simplement. Si jamais, attention, vous aviez 2 seaux, vous ne pouvez pas remplir pour 2 minutes 2 seaux. Ça, c'est pas possible. Vous allez voir que toutes les actions qu'on va faire ici, c'est je fais l'action. Après, je regarde si c'est à moi de jouer ou pas. Et je peux refaire l'action. D'accord? Donc, si je viens ici, je ne peux pas dépenser 2 minutes pour prendre 4 gouttes d'eau. Tout simplement. C'est important de le souligner. Ensuite, vous avez ici. Ici, ça va être les remparts. Je vous l'ai dit, ça va être pour vous protéger des vagues. Comment ça se passe? Tant qu'on est dans la zone du bas, vous voyez, ça vous coûte 1 minute pour monter. D'accord? Tout simplement, 1 minute ici. Si jamais je suis ici, que je veux arriver dans la zone au-dessus, vous voyez, ça me coûte maintenant 2 minutes. Donc, ça veut dire que je vais bouger, vous voyez, ici de 2 minutes. Et si jamais je suis ici ou ici, chaque fois, ça va me coûter 3 minutes. 1, 2, 3. Donc, ça va me faire dépenser du temps. OK? Si jamais vous venez dans la zone rouge, vous allez voir le drapeau rouge, ça va être acheter des morceaux ou des châteaux de sable pour venir les positionner. Combien ça coûte et comment ça se passe? C'est très simple. Quand vous arrivez avec votre jeton, vous pouvez sélectionner les 6 qui se trouvent ici. Ceux-là, vous ne pouvez pas les sélectionner. Pourquoi? Parce que vous voyez, ici, elles sont de couleur jaune entourées et ici de rouge. Et vous voyez qu'à côté, il y a un petit symbole. Et vous avez une pelle jaune et une pelle rouge. Et ici, qu'une pelle rouge. Ça veut dire que ceux-là, on ne peut pas les récupérer, sauf si vous avez récupéré soit l'un, soit l'autre. Et ça, le problème, c'est qu'au début, on ne l'a pas récupéré. Donc, on est très limité. Je pourrais prendre soit celle-ci, soit celle-là. Voilà, cela. À chaque fois que je vais vouloir en prendre une, si jamais je prends celle-là, vous voyez, ça va me coûter tout simplement 1 minute. On imagine que c'est le rouge qui décide de faire ça. Ça va lui coûter 1 minute. Il est obligé de commencer par le château. D'accord? Alors on va imaginer que c'est le rouge qui est venu ici. Comme il a posé ici un rempart, à chaque fois que vous allez poser un rempart, vous avez quand même une petite chance, c'est que vous allez pouvoir augmenter votre rempart de 1. Peu importe où vous vous trouvez. Par exemple, je suis ici, j'en pose un nouveau, tout simplement, j'avance de 1. OK? Et ça, vous allez voir que c'est très utile pour vous protéger des vagues. Par contre, quand je vais venir positionner un château de sable, il va falloir de l'eau. En effet, quand vous faites des châteaux de sable, vous mouillez votre sable. Du coup, ça va me coûter 1 goutte d'eau. Et le problème, c'est que si j'ai pas de goutte d'eau, je ne vais pas pouvoir venir ici en récupérer pour les positionner. En effet, on ne peut pas les stocker. Donc, il faudra forcément que j'ai récupéré de l'eau avant pour pouvoir faire mes châteaux de sable. Attention, si on regarde votre seau, vous êtes limité à 2 gouttes d'eau maximum dans le seau. Vous pouvez au maximum récupérer soit 2 coquillages, soit 2 crabes, soit un coquillage, un crabe. Vous êtes limité, vous ne pouvez pas tout faire. Donc il va falloir faire des choix. Ou peut-être récupérer un autre seau pour pouvoir avoir plus d'endroits de stockage. OK? Imaginons que là, vous voyez, c'est au ver de jouer. Le ver décide de rester ici. On peut être plusieurs au même endroit. Il pourrait tout à fait décider de récupérer cette tuile-là. Alors, ça a peu d'intérêt, mais il va prendre celle-ci, la positionner ici. Vous voyez, ça lui coûte 2 minutes. 1, 2. Il doit donner une goutte d'eau. OK.
Et là, dans ce cas-là, ça, en fait, ça ne va pas être un rempart, donc ça ne fait pas monter ma muraille. Par contre, à la fin de la partie, ça me rapportera des points de victoire. 4 points de victoire par tour. C'est plutôt intéressant. Ok, vous avez compris un petit peu le principe? Autre chose, si jamais je construis, à chaque fois que je construis quelque chose, je vais pouvoir vider mon seau. Imaginons que j'avais récupéré au préalable des crabes. Ce joueur avait des crabes, ou par exemple un crabe, un coquillage, d'accord? Et c'est à lui de jouer, il a de l'eau, tout va bien, il vient ici, et il décide par exemple de récupérer cette tuile-là. Il décide de la poser, il la met adjacente, je voulais dire, à une tuile. Il donne sa goutte d'eau, il a perdu 2 minutes, vous vous rappelez, parce que c'est écrit ici. Et vous voyez qu'ici, il y a des dessins de crabes. Grâce à ça, comme il vient de construire, il va pouvoir positionner des crabes qu'il aurait dans ses seaux. Là, en l'occurrence, il a un crabe, il peut tout à fait le positionner ici. Pareil, imaginons que c'était comme ça, hein, c'est juste pour vous montrer. Ce joueur décide de construire ici pour positionner ses crabes. Il peut tout à fait, au moment de la construction, positionner un crabe. Et s'il avait ça avant, eh bien, il viendrait mettre un coquillage. Ça ne pose pas de problème. Au moment où vous faites une construction, vous pouvez vider votre seau comme vous l'entendez du moment que vous avez la place. C'est bon? Maintenant, je vais devoir vous expliquer un peu plus en détail comment ça marche. Parce que vous allez voir qu'il y a un intérêt à avoir des crabes, un intérêt à avoir des coquillages pour marquer un maximum de points. Comment ça va se passer pour les points? Eh bien, maintenant que vous avez compris un petit peu ce principe, on va regarder comment on marque des points. Vous allez marquer des points, tout est indiqué ici. Vous allez marquer 2 points pour votre plus grande muraille. Imaginons c'est comme ça. C'est juste pour vous montrer. On va mettre ça comme ça. Ma plus grande muraille, c'est celle-ci, vous êtes d'accord? Ça va marquer 2 points par tuile. Donc là, j'aurai 2 plus 2, 4 points. Pour mes murailles qui ne sont pas dans la plus grande muraille, je marquerai 1 point. Donc celle-ci me vaudrait qu'1 point. Si jamais j'ai des tours dans mon jeu, ça me coûte 4 points de victoire. Ça me donne, pardon, 4 points de victoire. Ensuite, je vais marquer des points de victoire ici, au niveau de l'emplacement à la fin du jeu, donc à la fin des 6 manches, pour savoir où je me trouve. Je suis ici dans la muraille, je vais marquer 10 points de victoire supplémentaires. Et là, vous allez comprendre l'histoire des crabes et des coquillages. Pourquoi? Parce qu'à la fin du jeu, une fois qu'on est à la manche 6, une fois qu'elle est finie, on va marquer des points. Si vous avez 3 coquillages identiques, et il faut faire attention, c'est bien identique, vous marquez 8 points de victoire par coquillage identique. Hein. Si vous avez, je ne sais pas, 3 coquillages comme ça, violets, et 3 comme ça, ben, ça ne pose pas de problème. Hein. Vous allez marquer 8 et 8. Vous allez pouvoir marquer jusqu'à 15 points de victoire si vous en avez 5 identiques, mais vous allez voir que ce n'est pas forcément facile. Et vous allez aussi pouvoir marquer des points de victoire pour les coquillages que vous auriez différents. Si jamais j'en ai 7 différents, je vais marquer 22 points de victoire. Encore une fois, et c'est important, vous pourriez avoir 3 violets qui vous comptent au niveau des coquillages identiques et utiliser un violet pour faire les coquillages différents. Sachez que je vous ai parlé de 7 coquillages différents pour avoir 22 points, mais les coquillages qu'on va pouvoir récupérer, il n'y en a que 6 dans le jeu. Si jamais vous voulez un 7e coquillage, il faudra forcément récupérer une tuile avec, vous voyez, un petit coquillage noir ici. Pourquoi? Parce qu'il compte comme un coquillage. Ok? Et ensuite, vous allez marquer des points pour les crabes. 3 points pour les crabes de couleur rouge. Vous allez avoir 4 points pour les crabes qui ressemblent un peu, alors je ne sais pas trop, mais on appelle ça le drapeau un petit peu américain. Ou alors, vous allez avoir 5 points pour les crabes en or. Donc, c'est plutôt intéressant de récupérer des crabes en or. Maintenant qu'on a vu cette zone, que vous avez compris comment on marque des points, on va s'attaquer au drapeau violet. Le drapeau violet, pardon, il sert à quoi? Ben, quand je vais aller sur le drapeau violet, d'accord, je vais pouvoir dépenser autant de minutes que je veux pour marquer des points. Je suis ici, je suis sur 9, je décide de dépenser, de passer à 5, je vais tout simplement, immédiatement, marquer 4 points de victoire. Et quand je suis ici, je peux tout à fait faire l'action qui se trouve en dessous. L'action qui se trouve en dessous me dit quoi? Je vais dépenser autant de minutes qu'il y a indiqué ici pour récupérer une carte qui se trouve là. Donc c'est une carte bonus. Je vais vérifier ici, vous voyez,
le temps violet. En fait, c'est en fonction de la manche en cours. Si jamais on est à la manche 4, vous voyez, il y a un petit 3. En fait, ça va me faire une réduction de 3. Je décide à la manche 3 d'acheter le seau qui coûte 4, moins 3. Vous l'aurez compris, ça va me coûter qu'une minute. Je vais venir positionner le seau sur un des 3 emplacements. On est limité, vous comprenez qu'on ne va pas pouvoir tout acheter, on n'a pas la place. Ok? Donc voilà. Alors maintenant, on va regarder vite fait à quoi ça sert, mais c'est plutôt simple. Le seau, vous l'aurez compris, c'est comme si vous aviez un seau supplémentaire. Vous pourrez stocker 2 os en plus, 2 crabes en plus. Vous allez pouvoir ou 2 coquillages ou un crabe en coquillage. Ici, l'épuisette, ça va nous permettre d'aller chercher des crabes. Les crabes, en fait, par défaut, vous coûtent 2 minutes pour aller récupérer un crabe. Si vous avez une épuisette, c'est quand même plus facile pour aller récupérer les crabes. Ça coûte plus qu'une minute. Si jamais j'ai le panier à crabes, alors vous avez vu, il coûte 6 minutes pour l'acheter, donc ça coûte un peu cher. Mais par contre, ça va me permettre de regarder sous 3 cailloux. Et je vais choisir 2 crabes. Ah, vous avez vu, des fois, sous les cailloux, il peut y avoir des cailloux. Là, l'avantage, c'est que du coup, je vais pouvoir sélectionner ces 2-là et je vais les mettre dans mon seau. Bien sûr, il faut avoir de la place dans son seau. Si le seau est plein, vous ne pouvez pas faire cette action. Vous l'aurez compris. Ici, vous avez la pelle jaune. La pelle jaune, je vous en ai parlé. Elle va nous permettre de récupérer les tuiles qui se trouvent ici. On pourra prendre celles qui se trouvent là. On ne pourra bien sûr pas prendre les tuiles qui se trouvent au niveau du rouge. Pour cela, il faudrait récupérer la pelle rouge. Et vous voyez, ça vous indique qu'avec la pelle rouge, vous pouvez non seulement récupérer les tuiles jaunes, mais aussi les tuiles qui se trouveraient dans la zone rouge. Maintenant, le dernier truc qu'on n'a pas vu, c'est ici. Ici, ça va nous permettre, quand on va venir ici, de récupérer des crabes. Bon, pour une minute, je peux regarder sous un ensemble de crabes, donc vous voyez, tout l'ensemble de cailloux, et je vais pouvoir regarder les crabes qui m'intéressent. Ok. Pour 2 minutes, je l'ai déjà dit, ça me permet de récupérer un crabe, de le positionner dans mon seau. Pour 1 minute, si j'ai l'épuisette, ça me permet de récupérer un crabe. Et pour les 2 minutes, je vous l'ai dit, c'est le panier à crabe. Ok? Bon, maintenant que vous avez vu et que vous avez à peu près compris le jeu, ce que va faire, c'est qu'on va regarder comment ça se passe. On va faire un petit tour de jeu. Je vais tout remettre au niveau ici, comme c'était positionné, vite fait, hein, tac. Et on est parti. On va tous repartir à 10 points. Hop, tout le monde est à 0 au niveau des remparts. On est bien sur la manche 1. Et je vais donc tirer la première carte. Cette carte-là, elle va nous donner le temps à dépenser. On est sur 8 minutes. Donc là, pour cette manche, on va commencer à 8 minutes. Elle nous dit quoi? Ajouter une goutte d'eau dans chaque seau. Oh, c'est plutôt pas mal. Alors je vous rappelle qu'on en avait une de départ. Et donc du coup, je vais rajouter immédiatement une goutte d'eau dans chaque seau. Vous voyez, là c'est plutôt cool. On va aussi retourner une carte A et une carte B. Je vous l'ai dit, ça en fait ça va être les vagues qui vont venir vous embêter. Et c'est là le problème, c'est que les vagues ici ça me fait mettre que 2 vagues. Ok. Alors que là vous voyez ça va me coûter 4 vagues et ça va me prendre de la place sur mon terrain. Ça va être embêtant. J'ai tout intérêt à récupérer cette tuile là plutôt que celle-là. Pour cela, si jamais je veux récupérer celle-ci, il faudra que je sois le premier arrivé à 0. Si je suis le premier arrivé à 0, j'aurai le choix entre les deux. Alors on repart, on commence, on va imaginer que c'est le joueur vert qui va commencer, il est sur le dessus. Très bien. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Ah, juste avant, il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Comment on récupère les coquillages? Eh bien, vous allez le voir, c'est très simple. Quand on va faire un déplacement, imaginons, tiens, je vais commencer, je vais venir ici. Je suis passé par ce chemin. Je vais donc pouvoir récupérer un coquillage. Pour récupérer un coquillage, ça coûte 1 minute. Mais il faut bien sûr passer dessus. Par exemple, vous voyez, pour aller du violet au rouge, je suis passé par là. Je ne peux pas récupérer le bleu, même s'il m'intéresse. Je vais donc, par exemple, récupérer, tiens, celui-ci. Je vais donc le stocker. Ça m'a coûté, vous l'aurez compris, 1 minute. Je vais pouvoir faire l'action qui se trouve ici. L'action qui se trouve ici, tiens, c'est juste pour vous montrer. Je vais dépenser 2 minutes. Je ne sais pas si c'est le mieux, mais 1, 2. Et je vais récupérer cette tuile-là. Je suis obligé de la positionner, je vous l'ai dit, au milieu au tout début. Et bien sûr, je vous l'ai dit, ça coûte une goutte d'eau.
C'est à qui? Bah, vous l'aurez compris, c'est au joueur qui est le plus en arrière. Donc là, c'est au rouge. Le rouge, il va jouer. Le rouge, il va, par exemple, décider, je ne sais pas, d'augmenter ici au niveau des remparts. Il va donc venir ici. En passant, il est passé par des coquillages. Il va décider de récupérer ce petit coquillage. Et vous voyez que pour 1 minute, il va pouvoir monter la muraille. Ça lui a donc coûté 1 minute de temps. C'est à qui? Bah, c'est toujours au rouge de jouer. Le rouge va décider donc de venir ici. En venant ici, il va donc décider de récupérer ce coquillage. Il n'est pas obligé, hein, mais il va décider de le faire. Ça lui coûte donc 1 minute. Et il va décider d'acheter cette tuile-là qui lui coûte aussi 1 minute. Hop là, pardon. Il va venir la positionner ici. Comme c'est un rempart, je vous rappelle, ça lui permet d'augmenter son rempart de 1. Mais par contre, il doit positionner, donner une goutte d'eau. Est-ce qu'il peut poser ses coquillages? Non, il ne peut pas positionner. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'emplacement pour positionner des coquillages. C'est à qui de jouer? C'est toujours au rouge. Le rouge va décider de venir ici. Est-ce qu'il peut récupérer ce coquillage? Non, parce que son seau, il est plein. Vous voyez, il est limité à 2 coquillages, donc il est plein. Par contre, il va décider de faire une action qui se trouve ici. Il va décider d'acheter un seau supplémentaire. Ça lui coûte 4 minutes. Est-ce qu'il a une réduction? Non. Vous voyez, il n'y a pas de réduction à la première manche. Donc, il va payer 4 minutes. 1, 2, 3, 4. Et on va passer au joueur qui est le plus en arrière. Là, en l'occurrence, c'est le joueur vert. Le joueur vert, il va décider, par exemple, de, je ne sais pas, c'est juste pour vous montrer, il va décider de venir ici. Il va décider de faire l'action regarder pour 1 minute sous l'ensemble des crabes. Alors, on va regarder ce cas-là. Hein. Normalement, bien sûr, on ne montre pas aux autres joueurs, mais vous avez vu qu'il y avait 2 pierres. Hein. J'ai eu quand même de la chance. Et je vais décider, pour 2 minutes, de récupérer un crabe. Bien sûr, vous l'aurez compris, j'ai quand même été malin. J'ai pris le crabe qui rapportait le plus de points, le crabe jeune. C'est encore au vert de jouer. Le vert a envie de jouer avant le rouge d'arriver à 0 pour éviter d'avoir cette contrainte. Il va donc se débrouiller à dépenser 2 minutes avant le rouge. Il va venir donc ici et dire je dépense 2 minutes. Donc il va arriver à 0. Je viens positionner une tuile. Quand il vient positionner une tuile, toujours adjacent à une autre tuile. Et là, dans ce cas-là, il va pouvoir décider de positionner un coquillage. Le crabe, malheureusement, il n'a pas d'emplacement de crabe. Il ne peut pas le mettre. Et bien sûr, ça lui coûte une goutte d'eau. Comme il est arrivé en premier sur le 0, il va pouvoir choisir entre l'une des 2 cartes qui va venir lui mettre des contraintes. Il va bien sûr choisir celle qui met de l'eau, mais le moins possible. Et il va devoir positionner son eau en partant, vous voyez, des petites flèches ici. Et à chaque fois, après, il faudra que ça soit adjacent. Il n'aura pas le choix. Il peut bien sûr tourner la carte comme il veut. Donc, par exemple, il va décider de faire cette forme-là. Attention, à partir du moment où on a mis de l'eau, à chaque fois qu'on viendra remettre de l'eau, il faudra toujours que ça soit adjacent à nos vagues. Je ne pourrai pas, même si j'ai de l'emplacement ici, décider de repartir d'ici. Je devrais toujours maintenant mettre l'eau adjacent à mon autre eau. C'est au rouge de jouer. Le rouge, il va donc décider par exemple de venir ici et il va récupérer pour 1 minute une goutte d'eau. Tout simplement. C'est à lui, il vient d'arriver, donc il est obligé de récupérer cette carte. Vous voyez que cette carte, il y a 4 gouttes d'eau. Et il va devoir respecter la forme. Par contre, il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Vous voyez ici, il y a une tuile jaune qui ressemble étrangement aux tuiles ici des remparts. Et bien en effet, quand vous avez cette tuile jaune ou des fois une rouge, vous allez avoir une réduction, c'est-à-dire que vous n'allez pas être obligé de la positionner si jamais vous êtes dans la bonne zone. Alors là, on est sur un proto, on ne se rend pas compte, mais il y a en dessous 2 petits traits. Et en fait, ça veut dire que si on est dans la zone des tours avec les 2 petits traits, par exemple, si le joueur rouge était là, dans ce cas-là, il n'aurait à positionner que 3 os. Celle-ci, il n'aurait pas à la positionner. Mais là, ce n'est pas le cas, malheureusement, donc il va devoir en positionner 4.
il va respecter la forme. Donc là, bon, par exemple, c'est juste pour vous montrer, il va la mettre comme ça, malheureusement. Et vous voyez que ça lui prend déjà pas mal de place. C'est la fin de la manche. Fin de manche, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, les tuiles, on va les faire glisser vers le bas. On va mettre 2 nouvelles tuiles qu'on aura pris au hasard, tout simplement. Ici, tout ce qui avait été, tous les coquillages qui sont restés, on va les mettre dans la défausse. Et tiens, en tant que j'y suis, vous avez vu, au tout début de la partie, on en a mis 6 de côté. On en a pris 6 aléatoirement qu'on a mis de côté. On va venir tirer, hop, 2 nouveaux coquillages aléatoirement, tac, qu'on va mettre sur les emplacements, tout simplement. Ensuite, si jamais ici, il n'y avait plus que 2 ou moins de cailloux, on viendrait en remettre, mais là, ce n'est pas le cas. On va passer, vous l'aurez compris, à la manche 2. On va venir retourner une carte qui va nous dire, bah, vous vous mettez à partir de 9 minutes. Impossible de regarder des crabes pendant cette manche. Ça veut dire qu'on ne pourra pas regarder sous les crabes. Ça, c'est un peu embêtant. Et on viendra tout simplement tirer 2 nouvelles cartes. Et on est reparti pour un tour. Maintenant, je pense que je vous ai bien expliqué. Sachez qu'on a fait une partie explicative. Donc, si jamais il y a des petits détails que vous n'avez pas compris dans cette explication de règles, n'hésitez pas à regarder. Et je vais vous montrer et je vais vous expliquer juste ce qui se trouve ici. En effet, ça va être des bonus qu'on va récupérer. Mais attention, ce n'est pas des bonus qu'on va récupérer quand on va pouvoir mettre les vagues. C'est plutôt des bonus qu'on va pouvoir récupérer en mettant les accessoires qui se trouvent ici. Quand on va mettre des châteaux de sable ici, vous allez gagner immédiatement 1 minute. Ici, c'est, je vais récupérer une goutte d'eau que je vais mettre dans mon seau. Ici, vous voyez, je vais pouvoir regarder sous 3 crabes et je vais en pêcher un seul que je vais pouvoir mettre dans mon seau. Bien sûr, il faut avoir la place. Ça et ça, c'est des points de victoire. 4 points de victoire immédiatement, 2 points de victoire. Ça veut dire que je vais pouvoir faire un pouvoir qui serait encore visible sur mon plateau de jeu. Ici, vous l'aurez compris, c'est la muraille. Ça me permet, si jamais je viens me positionner ici, d'augmenter directement ma muraille ici. Ce que je fais, c'est que j'avance dans la partie, juste pour vous montrer comment on compte les points, et puis c'est fini. Alors on imagine que le joueur vert vient d'arriver ainsi que le joueur rouge, et donc c'est au vert de choisir la carte. Et donc, laquelle il va prendre? Il va prendre celui où il a besoin de positionner le moins d'eau, parce que vous avez vu que l'eau est bien arrivée dans son terrain. Et donc, il va décider, par exemple, de prendre celle-là. Pourquoi celle-là? Parce qu'il est au niveau des remparts dans la zone rouge, donc il n'est pas obligé de positionner cette eau-là. Il n'est pas obligé non plus de positionner la jaune. Pourquoi? Parce qu'il les a déjà dépassés. Donc, du coup, il doit positionner 2 eaux. Le problème, c'est que vous allez me dire, il pourrait les positionner là. Eh bien non, je vous l'ai dit, à chaque fois qu'on va maintenant mettre de l'eau, il faudra toujours que ça soit adjacent à de l'eau qu'on a déjà mise. On ne peut pas venir ici. Donc le seul emplacement qu'il y a, c'est ici. Et malheureusement, pour chaque eau qu'il ne peut pas positionner, il va perdre 2 points de victoire. Maintenant, on va compter les points pour ce joueur-là. On imagine qu'on ne compte pas du tout pour le rouge, bien sûr. Comment ça va se passer? On va regarder les remparts. Pour chaque rempart qui n'est pas lié au plus grand rempart, ça va rapporter 1 point de victoire. Donc 1, 2. Le plus grand rempart étant ici. Donc il va marquer 2 points de victoire. Ensuite, pour son plus grand rempart, il va marquer 2 points de victoire par tuile. 2, 4, 6. Malheureusement, on ne compte pas ici la tour. Par contre, elle nous permet de relier les remparts. Donc il va marquer 6 points. Ensuite, tout est indiqué ici. Les tours. 4 points par tour. Il a 3 tours. Il va marquer 12 points. Ensuite, il va marquer des points en fonction de l'endroit où il se trouve sur les remparts. Ici, vous voyez, il est sur 20. Tout simplement, il va marquer 20 points de victoire. Ensuite, on va regarder des coquillages identiques. Il a 1, 2, 3, 4 coquillages violets. 4 coquillages violets égale 10 points de victoire. Donc ça fait 68. Est-ce qu'il en a d'autres? Des lots de coquillages identiques? Non, pourquoi? C'est dommage, il n'a que 2 noirs, donc il n'a pas d'autres coquillages identiques. Par contre, il a des coquillages différents. Il a combien de coquillages différents? Il a un noir, un violet, un bleu.
Ça fait 3 coquillages différents, ça fait 4 points de victoire. 3, 4. Ensuite, on va regarder les crabes. Les crabes, il a un crabe rouge, 3 points de victoire. 1, 2, 3. Il a un crabe or, 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Tout simplement. Est-ce qu'il y a autre chose à compter? Non, tout est indiqué ici. Vous avez vu qu'il avait des crabes et un coquillage au niveau de son stockage. Malheureusement, il ne les a pas posés, ça ne rapportera pas de points. On fera ça pour tous les joueurs et celui qui aura le plus de points aura tout simplement gagné la partie. Vous avez vu que c'est très stratégique. Il va falloir vraiment réfléchir à récupérer les bons objets, mais pas trop dépenser. Être le premier à choisir les cartes parce que du coup, ça peut vite vous pénaliser. Vous voyez que l'eau va venir vous oppresser et il va venir vous mettre la pression. Essayez aussi de faire le plus grand rempart parce que malgré tout, ça rapporte pas mal de points. Essayez aussi de récupérer des crabes ou alors vous mettre sur les coquillages. Vous ne pouvez pas tout faire et c'est ça qui est intéressant dans ce jeu. Vous allez voir que ce jeu est vraiment hyper addictif parce que vous allez déjà construire vos châteaux de sable, essayer de récupérer des coquillages, mettre des crabes, faire attention aux vagues, être le premier à choisir la carte parce que vous allez voir que c'est très pénalisant et on perd vite des points. Vous allez voir que c'est très stratégique, même si la couve paraît un petit peu familiale. Je vous promets, c'est un jeu initié et si vous jouez avec des bons joueurs, vous allez voir que ça va se battre dans tous les sens. Donc je vous le conseille, j'ai fait une quinzaine ou une vingtaine de parties. Je l'ai présenté à plein de joueurs et tout le monde a aimé. Surtout le côté, en fait, le thème, il est vraiment présent. On voit l'eau qui avance au fur et à mesure de la marée, qui vient nous embêter. Le fait que des fois, sous un caillou, on a voulu pêcher, mais en fait, on a chopé des cailloux. Le fait de faire la plus grande muraille pour essayer de marquer un maximum de points et avoir le moins de contraintes. Bref, il y a vraiment tout qui est bien fait. Je vous conseille vraiment d'aller suivre leur campagne GameFound. Et puis, je vous conseille, si vous pouvez, de l'essayer. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait plaisir de voir des pépites comme ça. Ça faisait un petit moment que je cherchais un jeu qui me plaisait. Et celui-ci, je pense qu'il est déjà dans mon top 20 avant même qu'il soit fini. Vous voyez, c'est un proto. Donc, du coup, ça me donne très envie. Allez, moi, je vous dis ciao, ciao. Et puis, à bientôt.